Alors ça, c'est l'artiste peintre qui a fait sa galerie à peu près toute seule, hein? Oui, des pros qui sont venus visser les pieux, mais après ça, j'ai bâti toutes mes affaires. J'avais fait mon plan, puis moi, je voulais des barges de 5 pouces et demi pour qu'elles soient plus douces, puis 2 fois plus profondes qu'une marche moyenne. Quand j'étais enfant, on écoutait des fois le dimanche, c'était New Yankee Workshop et This Old House. Puis c'était 2 émissions, ils rénovaient des maisons vraiment cossues, là. Fait que je m'étais toujours dit, plus tard, je vais avoir mon atelier, mes outils, puis je vais faire ce qui me tente. Quand j'achète mes matériaux, je m'installe à la caisse la plus longue, puis je prends les magazines pour mémoriser les plans. Mais tu sais, c'est terre à terre et tout, tu sais, couper du bois puis mesurer. À minute que, tu sais, c'est du concret, là. Fait que la première surface dure que j'ai pu travailler, c'était du maçonnette, là. Puis tu vois, j'ai une œuvre en maçonnette que j'ai conservée quand même, je peux te la montrer. Mais lui, c'était un voyage dans le temps. Alors donc, photographe aussi. De la peinture à la photographie, puis là maintenant, un heureux retour à la peinture. Donc. Un beau contrat avec la CEPAC, ça vous a permis de voyager un peu? Oui, bien en même temps, ça Au m'a Québec? permis aussi de couvrir l'ensemble du territoire forestier québécois, puis en même temps, de nourrir mon lien avec la nature. C'est jamais des milieux traditionnellement féminins, là. La photo, c'était pas un milieu de femmes, milieu de la chasse, de la pêche. À l'époque, c'était pas non plus dominé par les femmes, là. Alors là, on est loin de la peinture, là. Moi, j'aime ça qu'il y ait la qualité de bout à l'autre. Faire une belle sélection de bois, choisir mes morceaux, un bel assemblage, puis après, on passe une base solide, là. La pièce que j'ai ici, ça va être vraiment le format final de l'œuvre, là. Il y a des fois, ça arrive que le bois, il n'y a pas à 100% une œuvre déterminée. Fait que là, c'est encore plus palpitant de dire qu'est-ce qui va sortir de ça, là. Je l'ai interrompu, puis il reste, mais quand même pas mal avancé, là. On voit déjà le fond est placé, le sujet est bien senti. Le bois a toujours été quelque chose d'assez noble et de chaleureux aussi. Donc, les gens, quand ils voient une pièce en bois, ils ont déjà envie de la prendre sur le mur, là. Tu sais, en galerie, là, les gens mettent plus rapidement la main sur un tableau de bois que sur une toile, là. Mon but, c'est de laisser ressortir le grain du bois, la nature du bois. On voit, le bois existe, toute la matière est restée quasiment sur le bois nu. Mais c'est assez ardu de travailler sur bois. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se lancent, là, parce qu'il n'y a pas de place pour reprendre. Je peux pas dire, comme sur une toile, je mets une couche de blanc et je reprends le travail. Et chaque trait, chaque coup reste là. On ne peut pas effacer quoi que ce soit. Puis le pastel n'est pas fait pour aller sur le bois. Ça va sur des papiers qui sont beaucoup plus tendres, qui pardonnent plus. Le bois demande une certaine force pour que le pigment se fixe. Mais trop de force et pas assez de souplesse va faire casser le pastel. C'est un peu casse-cou de faire ça. Il faut avoir le goût du risque puis avoir un mélange de force et de souplesse en soi pour le maîtriser, là. Quand le bois me parle, puis que déjà le sujet s'intègre au bois, puis que je travaille dessus, on dirait que tout va ensemble. Puis c'est pour ça des fois j'ai même de la misère à m'interrompre, là. Des fois j'aurais le goût de filer des heures et des heures, puis dire jusqu'à temps que là n'est pas fini, là.